Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je vais revenir dans cette nouvelle vidéo sur l'importance de la pratique pour réussir en trading, mais pour réussir dans n'importe quel autre domaine. Je me suis basé sur la phrase de Tony Robbins qui a effectivement une réflexion par rapport aux jeux électroniques. Et il pose la question suivante: pourquoi les enfants sont bien meilleurs que les adultes? Et je vais revenir et je vais relire cette phrase et je vais la traduire par la suite en français. So why do these kids always win? Is it because they have better reflexes? Is it because they are faster? No, it's because they have played the game before. They already have one of the greatest secrets to wealth and success in life. They can anticipate the road ahead. Alors c'est une phrase qui est géniale de Tony Robbins dans son bouquin Money Masters. Et pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que justement, il revient sur qu'est-ce qui explique la réussite des enfants. Est-ce que effectivement les enfants ou les jeunes qui jouent par exemple aux jeux en ligne ou aux jeux électroniques, ils gagnent parce qu'ils ont de meilleurs réflexes? Est-ce que parce qu'ils sont plus rapides? Parce que par exemple, on peut se dire oui, ils ont quelque chose de plus par rapport aux adultes. Est-ce que parce que effectivement, non. Et pour Tony Robbins, c'est tout simplement parce qu'ils ont déjà joué avant. Ils possèdent l'un des meilleurs secrets pour réussir et s'enrichir dans la vie. Ils peuvent anticiper ce qui va se passer. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense qu'effectivement, surtout en trading, beaucoup de gens et beaucoup de personnes négligent l'importance de la pratique. Au bout d'un mois, c'est-à-dire ils s'entraînent un petit peu et au bout d'un mois, ils veulent se confronter au meilleur. Mais c'est la pratique effectivement qui vous permettra de devenir meilleur. Practice makes it perfect. Donc j'adore moi cette anecdote de Tony Robbins parce qu'elle est tellement vraie. Et les plus jeunes n'ont pas forcément plus de génie que les plus âgés, mais ils ont, par exemple, par rapport au jeu, ils ont beaucoup plus de pratique que les aînés. Ça explique leur dextérité, c'est-à-dire qu'effectivement pour eux c'est quasiment inné, on les voit, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont également moins bons dans d'autres domaines. Par exemple, je vais prendre le cas des fautes d'orthographe. Je pense qu'effectivement il y a 10 ans, 15 ans, il y avait beaucoup moins de fautes d'orthographe qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, les jeunes sont de moins en moins intéressés par l'orthographe. Ils ont pris de mauvaises habitudes, mais ça se retrouve également dans d'autres domaines. La concentration. Aujourd'hui, les individus, et on prend les jeunes, mais n'importe quel individu, mais les jeunes encore plus, sont beaucoup moins concentrés. Pourquoi? Parce qu'il y a les smartphones, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a YouTube, Et avec tout cet environnement, on prend énormément de mauvaises habitudes. Il y a plein de distractions, il y a plein de réseaux sociaux, et finalement, on n'arrive jamais à devenir bon. Alors, je vais ici essayer de donner quelques petites leçons tirées de cette remarque, de cette citation de Tony Robbins. À tout de suite! Alors, rebonjour. Alors, je vais ici revenir en numéro 1 sur une anecdote personnelle avec le jeu en ligne qu'on retrouve sur Apple et sur iPhone, Subway Surfer. Personnellement, je ne suis pas fan des jeux, mais à un certain moment, je me suis fait battre à plusieurs reprises par un petit jeune. Et ce petit jeune, c'est mon fils. Et il m'a massacré. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Et rigoler, etc. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de rester sur cet échec. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi et j'ai pratiqué. J'ai tellement bien pratiqué, je suis devenu tellement bon qu'à un certain moment, je me suis classé à plusieurs reprises en top de classement. Je suis devenu très bon à ce jeu. Mais c'est génial. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les résultats étaient incroyables. Mais pourquoi les résultats étaient incroyables? Et donc, c'est le numéro 2, des résultats incroyables. Donc, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines de pratique, au bout de 2 semaines, déjà, je commençais à devenir bien meilleur. J'étais entraîné, c'est-à-dire je connaissais toutes les failles, je savais ce qu'il fallait faire, j'avais développé les réflexes. Et puis, à un certain moment, je faisais partie du top 10 en France. Et même, j'ai été numéro 1 à de nombreuses reprises. Je recevais le prix de diamant, etc. Mais au-delà du jeu, etc., ce n'est pas ça le plus important. C'est pourquoi. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce que je viens de vous dire? C'est la pratique. Et donc, petit 3, beaucoup trop de personnes négligent la pratique. Pour devenir bon dans un jeu, il fallait pratiquer. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune, âgé ou pas, c'est la pratique, c'est répéter. Et ce qui m'a permis effectivement d'avoir ce score, c'est l'entraînement.
Et ça s'applique à la perfection au trading. À force de regarder les graphes, à force de répéter, à force de faire des erreurs, à un certain moment, vous allez faire de moins en moins d'erreurs, vous allez développer des routines solides et vous allez devenir hyper régulier. Et donc, c'est ça l'idée. L'entraînement, ça m'a permis de bien comprendre le jeu, les règles, comment gagner un maximum de points et donc les bons réflexes. Ma concentration s'est améliorée, j'étais moins perturbé. Et puis, bien évidemment, ça n'a été que le fruit de l'entraînement et de la pratique. Et ce que je dis pour ce jeu, ça s'applique à la perfection, au trading, au business et à n'importe quel autre domaine. J'espère que vous allez appliquer à la perfection cet exemple à l'avenir et que vous comprendrez également l'importance et pourquoi j'insiste autant sur la pratique. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. À bientôt!